Oh yeah! Bonsoir mesdames et messieurs et bienvenue à ce 32e épisode de la station des citations. Ce soir, je suis en direct comme à l'habitude de mon condo à Saint-Jean-sur-Richelieu et puis dans le fond, je vais vous parler d'un sujet qui est très important dans le fond, qui est primordial dans la vie de tout le monde, soit le temps. Mais avant toute chose, laissez-moi me présenter. Je suis, pour ceux qui ne me connaîtraient pas, je suis Jonathan alias Big Joe. Et puis Jonathan Benoît pour les intimes, alias Big Joe. Et puis je suis conférencier amateur et citationniste professionnel. Donc, ce soir, dans le fond, la citation au sujet du temps, c'est une citation que j'adore, qui se dit comme suit. La mauvaise nouvelle, le temps s'envole. La bonne nouvelle, c'est toi, le pilote. Oh boy. Donc, la mauvaise nouvelle, le temps s'envole. La bonne nouvelle, c'est toi, le pilote. Qu'est-ce que ça représente pour moi? Ça veut dire que, vous savez, ben, tu sais, on est souvent là à se demander qu'est-ce qu'on va faire de notre temps, comment on va gérer notre temps, qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer, dans le fond, toutes nos choses pour se, comment je dirais bien ça, là? Pour pour évoluer en tant qu'être humain, pour avoir une meilleure vie, etc. Et puis, ben, c'est en devenant c'est en prenant notre vie en main, justement, jour après jour, minute après minute et seconde après seconde, qu'on devient, justement, un meilleur individu. Et puis, le temps, dans le fond, c'est bien plate, mais c'est lorsque tu n'en as plus que tu prends alors conscience de sa valeur. Parce que, tu sais, au début, quand tu es jeune, tu te dis, ah, du temps, j'en ai en masse, j'en ai en masse, j'en ai en masse. Tu sais, tu cours pas après ton temps, justement, quand tu as bien du temps devant toi. Mais tu sais, mettons, il faut que tu remettes un travail de session, et puis que là, justement, il te reste 3 heures avant de remettre ton travail, puis qu'il te reste pour à peu près 10 heures de travail à faire, là, tu te dis, oh mon Dieu, qu'est-ce que je vais faire, comment je vais le faire, etc. Là, tu commences à stresser, puis dans le fond, tu n'es plus capable de faire les choses comme tu les fais, comme tu serais supposé les faire. Et puis, lorsque tu n'as plus de temps, c'est là que tu prends leur conscience de sa valeur. Et puis, dans le fond, il y a deux types de choses qui vont faire en sorte que tu vas changer ta philosophie de vie par rapport au temps. Premièrement, quand tu arrives à un événement grave, soit que tu as une maladie, soit que tu as un proche, dans le fond, qui a quelque chose qui arrive dans sa vie ou quoi que ce soit, ou que tu es confronté à la mort. Fait que, tu sais, une de ces deux-là, tu vas vraiment changer ta philosophie de vie et puis tu vas faire en sorte de vraiment commencer à profiter de la vie comme tu es supposé le faire au début. Parce que, tu sais, on est tous là, puis on veut profiter de notre temps le plus possible, mais on dirait que on est tout le temps là à mettre le pied sur le break, puis à avoir dans le fond, à se mettre des barrières sur comment on peut justement affronter nos peurs, affronter nos choses, etc. Et puis, dans le fond, le temps, si on le met de notre côté, ben c'est là que ça devient de plus en plus le fun, puis que ça devient vraiment quelque chose de plaisant. Fait que, moi, dans le fond, un petit truc que je me suis développé avec les années, c'est que je me mets un chronomètre de 15 minutes pour, mettons, accomplir une tâche ou quoi que ce soit. Et puis là, ben, je me dis, OK, en 15 minutes, il faut que je fasse le plus de choses que je peux. Et puis là, ben, je me fais comme un défi à moi-même de dire, OK, il faut que d'ici 15 minutes, j'ai fini la vaisselle. Fait que là, je clenche la vaisselle, bang. Fait que là, ça me donne l'opportunité de faire d'autres choses de plus. Et puis de pouvoir justement, comment qu'on dirait bien ça, donc, de pouvoir clencher le plus euh, d'activités, dans le fond, plaisantes dans le même temps. Parce que, tu sais, c'est bien beau à un moment donné de tout le temps faire des choses plates, mais, tu sais, justement, comme je parlais tantôt de la vaisselle, mais la vaisselle, c'est rare qu'il y ait quelqu'un qui va dire Yes, sir, je vais en faire la vaisselle.
Fait que moi, en disant, ben, regarde, je me donne un défi de 15 minutes, ben là, bang, je la clenche, je me mets un petit podcast ou dans le fond, de la musique douce à mes oreilles. Puis là, ben, je suis là, puis je me dis, OK, let's go, on clenche ça en deuxième vitesse. Dans le fond, deux petites choses. Je vais commencer. Là, c'est un petit ajout que j'ai fait cette semaine. Ça, je pense que vous aviez tous vu cette image-là. On court tout après le temps, dans le fond, dans notre vie. Et puis, dans le fond, j'ai fait un petit. Attendez un petit peu, je pense qu'on ne voit pas ça assez bien. Je vais le rapprocher un peu. Hop. Fait que c'est ça. En supposant que tu vis jusqu'à 80 ans, un an est égal à 8760 heures, puis 80 ans est égal à 700 000 heures, 700 800 heures. Fait que, tu sais, moi, je me suis amusé justement avec les chiffres comme ça, de faire comme, OK, regarde, je veux mettre en pratique je veux mettre en perspective, si on veut, comment que le temps est divisé dans nos vies. Fait que, tu sais, quelqu'un qui vit 80 ans, ben, qui est pas quelque chose d'extraordinaire. Tu sais, il y en a beaucoup qui se rendent à ça, il y en a beaucoup qui se rendent à 90, à 95, etc. Mais 80 ans, je pense que c'est une bonne moyenne. Je pense que les femmes, c'est 82, puis les hommes, c'est 79, quelque chose comme ça. Fait que déjà, euh, en faisant ça, ben, ça nous permet de mettre les choses en perspective. Fait qu'évidemment, on dort 8 heures par jour, qui représente 33%. Fait que là, ben, en dormant 33%, on dort 235 000 heures dans notre vie. Fait que, tu sais, on peut-tu s'acheter un matelas qui a du bon sens? On peut-tu avoir un bon sommeil? On peut-tu, justement, profiter de ce temps-là pour, justement, faire en sorte d'avoir le meilleur rendement dans notre journée, dans notre restant de 16 heures qui va suivre? Ensuite de ça, évidemment, il y a les fameux écrans. On passe en moyenne, ça, un bon 3h30, c'est bien plate à dire, mais 3h30 qui représentent 15% dans le fond, de notre temps, de notre vie devant des écrans. Et puis, ce qui représente un bon 100 000 heures. C'est bien plate à dire, mais quand tu regardes ça sur le temps d'une vie, 3h30 par jour, ça représente 100 000 heures. Fait que, tu sais, tu peux-tu, s'il vous plaît, même si oui, je ne dis pas de ne pas écouter la télé ou de pas aller sur Internet ou quoi que ce soit, mais quand tu consommes du contenu, tu peux-tu consommer quelque chose qui a de l'allure, quelque chose qui a de la valeur ajoutée, quelque chose qui te fait justement qui te fait évoluer en tant qu'individu, si on veut. Par ça, travailler. Évidemment, c'est un mal nécessaire. Tout le monde doit travailler dans sa vie. Est-ce que tu peux travailler dans un domaine qui te passionne? Est-ce que tu peux travailler dans un domaine tu sais, dans le fond, que t'aimes? Choisir un travail qui te fait vibrer, etc. Fait qu'on travaille à peu près 2000 heures par année. Ça, dans le fond, 40 heures par semaine fois 50 semaines, moins 2 heures de vacances, et moins 2 semaines de vacances. Fait que ça donne 2000 heures par année pendant 45 ans. Fait que à peu près de l'âge de 20 ans à 65, on travaille 2000 heures par année, ce qui donne justement 90 000 heures, qui donne 13% de notre vie à travailler. Fait que c'est justement le temps, on peut-tu profiter de ce temps-là pour justement avoir quelque chose qui nous fait vibrer, comme je vous disais tout à l'heure. Tu sais, à un moment donné, si tu rentres à reculons à ta job, ben il y a quelque chose qui va pas, là. Puis tu sais, si tu rentres à reculons, ben au moins, puis tu es conscient que tu n'aimes pas ta job, ben au moins, chiale pas. Tu sais, je veux dire, c'est tellement, c'est tellement plate. J'en entends tellement sérieusement du monde qui dit: ah ben moi j'aime pas ma job. Ben oui, mais change de job. Ah ben je peux pas. Ben regarde, ok, arrête de chialer de bord. Parce que, tu sais, si t'aimes pas ta job, ben c'est justement, faut que tu mettes les choses en perspective puis que tu commences justement à t'auto-motiver à faire des choses. Et puis c'est justement ça. Fait que
Travailler 2000 heures par année pendant 45 ans. Étudier. Ça, je pense qu'il y a il y a des gens, dans le fond, qui, c'est bien plate, mais qui arrêtent d'étudier un certain temps dans leur vie. Et puis, si on fait juste prendre la base, à peu près 1500 heures par année pendant 13 ans, 13 ans, ça, c'est de l'âge à peu près de 5 ans à 18 ans, tu vas étudier à peu près 3% de ta vie qui représente 25 000 heures. Fait que, tu sais, faut que tu te focuses le plus puis que tu apprennes le plus possible dans ces, justement dans ces 13 ans-là. Puis si possible, continue d'étudier par la suite, continue de te développer en tant qu'individu, continue de tout le temps investir en toi, dans ton cerveau, dans tes capacités, puis dans ton minding, etc. Fait que tu sais, plus tu vas justement être capable d'évoluer puis de te développer, bien, plus ça va devenir le fun, puis plus tu vas pouvoir justement euh, mettre, les, euh, mettre les chances de ton côté d'avoir une vie à la hauteur de ce que tu désires, de ce que tu veux, etc. Parce que plus tu étudies, plus tu te développes, plus justement tu te développes des outils pour accomplir tes rêves, pour accomplir tes ambitions, puis pour aller chercher vraiment ce que tu veux. C'est là vraiment que... Hey, salut Stéphane! Yes, sir! Conduire, bon, blablabla, 1 heure par jour pendant 60 ans. Je ne sais pas si vous savez, mais si on conduit pendant 60 ans à 1 heure par jour, ça donne quand même 25 000 heures. On va passer vite sur celui-là. Le divers. OK? Le divers, justement, t'occuper de ta famille, t'occuper de tes amis, t'occuper de ton ménage, de tes repas, t'entraîner. Justement, Stéphane Jacob, ça c'était une machine d'entraînement. Fait que Stéphane, je suis sûr qu'aujourd'hui, t'as pas choqué ton entraînement parce que t'es une machine là-dessus. C'est quand même 6 heures par jour, à peu près, grosso modo, pour toutes les choses, dans le fond, qui rentrent dans le divers, ce qui représente 25% de ta vie. Fait que, ce qui donne, grosso modo, 175 000 heures. Fait que, tu sais, à... Oh, rest day pour Steph aujourd'hui. C'est pas grave, regarde, ça n'en prend. Moi, je me suis entraîné un matin. Justement, j'ai commencé à m'entraîner le matin maintenant, Stéphane. Je suis sûr que tu vas être fier de moi. Je me suis inscrit au gym. Puis j'y vais juste avant, justement, ma journée de boulot. Fait que j'ai commencé ça. Je m'entraîne un bon 45 minutes. Un matin, j'ai fait un 15 minutes de rameur. Et puis, je me suis entraîné une demi-heure avec des poids libres et des dumbbells, etc. J'étais bien, bien fier de moi. Petite parenthèse, justement, vu que que tu participais, Stéphane. Et puis, donc, c'est ça le divers. Et puis, le dernier, le plus important, celui qu'on néglige beaucoup et puis qu'il faut faire en sorte d'amener le plus possible, dans le fond, à la réalité, c'est, dans le fond, s'occuper de ses rêves, s'occuper de ses projets. Oups! S'occuper de ses rêves, s'occuper de ses projets. Si on peut passer minimum 1 heure par jour, juste 1 heure, OK? Ça va donner à la fin de ta vie que tu as passé 25 000 heures à t'occuper de tes rêves, à t'occuper de tes ambitions, de tes projets. Wow! Puis, sérieusement, tu sais, c'est en commençant, t'as pas besoin de mettre 6 heures par jour, tu sais, puis commencer en lion, puis finir en mouton, comme disait ma mère, comme disait le feu ma mère. À un moment donné, tu as juste à commencer. Mettre une petite demi-heure par-ci, mettre une petite heure par-là. Tu sais, isole ton rêve, isole ton projet, isole ton ambition, puis commence à travailler là-dessus. Puis, tu sais, c'est là justement que tu vas commencer vraiment à voir des résultats. Comme moi, sérieusement, j'avais la chienne avant de faire un live. Je voulais jamais faire ça. Et puis là, ben, je dis pas que je suis rendu super bon, mais plus ça va, plus je suis à l'aise à en faire. Et plus, justement, je vais développer des talents là-dedans. Et puis plus, justement, ça va devenir une seconde nature. Je dis pas que je vais devenir excellent, mais au contraire, tu sais, je vais au moins piler par-dessus cette peur-là du,
je vais piler par-dessus cette peur-là, d'avoir tout le temps peur, justement, puis de ne pas prendre action. Parce que, comme vous le savez, si on ne prend pas action, il n'y a rien qui bouge autour de nous autres. Fait que là, je vais parler de trois principes par rapport au temps, dans le fond, qui sont très importants, que j'ai lus quelque part et puis qui sont restés gravés là-dedans. Premièrement, plus tu as de temps pour accomplir une tâche, plus cette tâche-là va prendre de temps. Fait que tu sais, c'est bien plate, mais si tu as, mettons, 6 mois pour accomplir justement quelque chose, ben je suis pas mal sûr que la plupart d'entre nous vont commencer après 4 mois ou 5 mois et demi. Et puis, tu sais, on va prendre ça léger au début, on va dire, ben oui, ok, il me reste encore 6 mois. Puis là, maintenant, on va choquer, on va choquer, on va choquer. Puis plus le deadline va arriver, là, on va devenir stressé. Puis là, on va justement faire les choses à moitié. Puis on. Fait qu'il faut commencer justement à full speed tout de suite. Et puis commencer justement à activer la machine puis à s'activer tout de suite. Deuxième principe, faire une tâche sans arrêt prend moins de temps que si on la divise. Fait que tu sais, des fois, il y en a, puis je suis le premier des fois à dire, OK, je vais faire 15 minutes de ci, je vais faire, après, je vais sauter un 15 minutes par là, puis je vais faire d'autres choses. Non, 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 regarde, clenche-le tout de suite, prends-le, fais ton 45 minutes là, de ce qu'il faut, puis après, tu commenceras à faire d'autres choses. Parce que quand tu as les mains dedans, comme on dit, tu es aussi bien de finir ce que tu as commencé, puis comme ça, après, tu vas pouvoir faire en sorte de passer à d'autres choses. Puis ton cerveau, lui, il va être complètement passé. Puis tu sais, on n'est pas conçu, l'être humain, pour faire du multitâche. Fait que tu fais juste une tâche, tu as fait comme il faut, tu as fait à 100%. Puis là, après ça, tu switches, tu transfères, si on veut, à une autre tâche. Puis ça va être. Moi un instant, je vais passer ça. Fait que c'est ça, tu te. Dans le fond, tu transfères à une autre tâche une fois que la précédente est finie. Puis le troisième, après un certain temps à faire la même tâche, l'efficacité diminue. Fait que, tu sais, si tu es là et ça fait 2 heures que tu fais la même chose, pourquoi vous pensez que, justement, ils ont inventé les pauses café, les pauses, justement, où est-ce que tout le monde s'en va jaser à la cafetière? Ben, tu sais, à un moment donné, c'est justement le fait de de se, de se déconnecter, si on veut, de ce qu'on est en train de faire, parce qu'à un moment donné, on revire fou, ben, pas nécessairement fou, mais tu sais, on devient moins efficace dans ce qu'on fait. Puis c'est là qu'on perd justement le fil des choses. OK. J'avais écrit un petit quelque chose ici pour terminer. Et puis, ça se dit comme suit. N'attends pas de ne plus avoir de temps avant de prendre action. Fais quelque chose chaque jour qui te rend fier. Donc, tu sais, le but, c'est de, justement, à chaque jour, tu vas faire un petit quelque chose qui va justement te rapprocher, si on veut, de ton ambition, te rapprocher de ton rêve. Et puis, plus, dans le fond, le jour 1, tu fais juste une petite action. Comme moi, je me suis inscrit au gym la semaine passée. Après ça, j'y étais 20 minutes. OK? Ça a l'air con, 20 minutes. Mais 20 minutes, c'est plus que zéro. Puis c'est beaucoup plus aussi que le fait d'être resté couché dans mon lit le matin. Fait que moi, je m'étais levé à 5h30 le matin. Je commence à travailler à 8. OK? J'amène mes choses, prendre la douche, tout ça. Là, je fais juste tu sais, casser la routine. Puis, tu sais, un moment donné, plus tu t'en vas, plus tu vas prendre l'habitude de faire quelque chose, plus justement ça va devenir comme une seconde nature. Puis là, ben, aujourd'hui, justement, je me suis entraîné un bon 45 minutes. Puis là, ben, plus ça va aller, là, moi, je me suis dit, il faut que je reprenne ma vie en main, parce que ma vie mentale, ça allait super bien, mais ma vie physique, tu sais, je suis pas content d'être au-dessus de 300 livres, là. Fait que, tu sais, moi, je vise justement d'être en bas de 300 d'ici un mois et demi. Et puis là, je suis à 310 livres. Je vous le dis, je prends engagement avec vous autres
d'être en bas de 300 d'ici un mois. Et puis, tu sais, c'est en faisant des petits gestes euh, au jour le jour que justement tu vas te rapprocher de tes rêves, de tes ambitions, etc. Et puis, si je lis le commentaire de Stéphane, attendez un petit peu. Ouais, Stéphane dit que j'étais une machine d'entraînement dans le passé. Pas sûr que j'étais autant une machine que toi parce que je regarde tes posts, puis sérieusement, t'es drôlement épatant, mon Steph. Focus, bat-toi le cul, yes sir. Yes sir, merci Frank. Euh, Sérieusement, je sais pas trop quoi vous dire, mais c'est tellement hot ce feeling-là d'être devant des gens. Puis là, tu sais, sérieusement, j'ai pas encore des foules de 100 000 personnes, mais juste de pouvoir avoir le temps de partager justement ce petit chose-là avec vous autres, c'est comme génial. Et puis je vois que tranquillement, pas vite, justement, je commence à gagner confiance en moi. Puis tu sais, je vais me donner le temps si on veut, d'évoluer dans tout ça. Et puis, je veux pas brûler les étapes. Je suis pas là à me dire, OK, moi, dans 2 mois, il faut que je sois rendu avec une communauté de 100 000 personnes. Non, c'est pas mon dada. Moi, je vise le long terme, le moyen terme. Puis, tu sais, sur le court terme, ça m'amène de, beaucoup dans le fond, de confiance en moi. Parce que vous savez, quand on a confiance en soi, oh, faut que tu passes au Zoom ou Team. OK, mais pour l'instant, OK, tu viendras on fera un Zoom justement, tu viendras me donner des conseils là-dessus, Steph. Je suis curieux de voir parce que, mais c'est ça, tu sais, en se, en se mettant en danger comme ça, il y a des gens, des fois, qui vont te donner des conseils, comme là, Stéphane vient de me donner un conseil que j'étais pas prêt à. Tu sais, moi, je me suis dit, OK, je vais commencer à faire des lives sur Facebook. Là, je fais des lives sur Facebook. Steph, il me dit, OK, fais ça. Ah, je suis curieux, tu sais, on va développer quelque chose. Puis c'est en prenant le temps, justement, de se lancer à l'eau, de se, de se mettre en danger, qu'on apprend des nouvelles choses, qu'on est tout le temps là à se, à s'éduquer, puis à apprendre tout le temps des choses nouvelles. Fait que sur ça, moi, je vais vous souhaiter une super belle soirée. On est présentement mercredi 20h25, donc j'ai duré un petit peu plus que le temps que je m'étais donné. Moi, je me suis dit, si je peux durer 20 minutes, ça va être génial. Fait que j'ai duré 25 minutes. Et puis, on se redonne rendez-vous mercredi prochain, le 13 octobre à 20h. Et puis, en attendant, mais prenez donc le temps cette semaine de m'écrire en privé et pour me dire qu'est-ce que vous avez fait, qu'est-ce qui a changé votre vie, une petite action. Puis, sérieusement, vous allez faire ma journée, vous allez faire votre journée. Et puis, on va commencer justement à jaser comme ça. Et puis, vous pouvez m'écrire en privé ou même sur le groupe comme ça. C'est vraiment génial. Et puis, une petite chose, une petite action que vous avez pris le temps de faire qui vous a mis content. Fait que comme ça, on se donne des nouvelles. Puis lâchez pas le groupe.